Bonjour. Je viens de finir une partie et en fait, il y a l'ami de mon adversaire qui est 3 Dan et qui a dit qu'il serait ravi de faire un petit commentaire. euh, Alors, c'est bon, ça enregistre. Donc un petit commentaire rapide de la partie, comme il était spectateur. J'ai dit que c'était chouette et puis je vais voir comment ça marche sur YouTube. Je pense que je peux la mettre en vidéo réponse. Est-ce qu'on peut répondre nous-mêmes à la vidéo? On va voir. Donc, alors, premier coup, il dit, enfin, j'imagine que D10, ça peut être mieux parce qu'on a la pierre en C16. D10 est meilleur car on a du soutien. C'est difficile pour blanc de venir, par exemple, en C12. Hmm. Ouais. Donc ça, c'est logique. On voit que le but en général quand on joue en D10, c'est d'avoir plus d'influence sur le côté. Mais là, comme on a déjà une pierre ici, blanc ne peut pas facilement venir en C12. Donc là, je savais pas comment répondre. Là, comme vous l'avez joué, ça sera beaucoup plus efficace. Ah, il dit que d'avoir joué une pierre ici, ça aide aussi au niveau de la pince. Ça veut dire que quand on fait une pince, blanc est déjà un petit peu sur le chemin de la pierre, alors que si elle était basse comme ça, ce serait pas aussi efficace. Ah, oui. Ouais, à ce niveau-là, comment répondre à G16? J'ai pas l'habitude. Alors, A ou B, ou C ou D. Hmm, J'avais pensé à A, mais sans grande conviction. Quatre réponses globales. Donc voilà, chers téléspectateurs, j'aurais pu jouer un de tous ces coups-là. A, j'imagine, pour essayer d'avoir le coin. B, bah, je sais pas trop quel est le but de B. D et C, D, on met la pression. On essaie de séparer le coin. Et puis, la meilleure position, hein, ça aurait été D14. Pourquoi? Car regardez, si on continue l'attaque, on sépare. L'échelle, elle est bonne pour nous. Donc j'imagine qu'on prend. Est-ce que noir relie ici? Non, parce que nous, on ne peut pas couper facilement, c'est noir. Normalement, c'est mauvais. Oui, j'enregistre. Je vais être sûr que j'enregistre. Que j'enregistrais. Noir peut peut-être venir simplement ici. Mais ici, j'aime bien car ça coupe ce que noir avait plus en bas. D'accord, donc là, on isole les deux groupes. Et a priori, Ben Saï, je ne sais pas comment on dit, nous dit que c'est pas mal. Ok, donc là, on a quasiment une base. C'est vrai que noir peut encore venir par là, mais ça a l'air quand même de stabiliser ce groupe-là. On n'est pas trop inquiet. Trop inquiet. Toujours l'avantage à blanc. Ok, j'aime bien. J'imagine que le premier qui peut avoir synthé pour jouer par là, ce serait pas mal. Allez, on revient à l'arbre et on rejoue comme ça. Donc, j'ai joué, je pense, en Q10. Quand je sais pas quoi jouer, je joue ailleurs. La pince. Alors, j'avais un sentiment bizarre par rapport à ma réponse ici. Est-ce que... Non, ça ne le traumatise pas. Et là, on voit bien que la réponse de noir, c'est la réponse que le 3 Dan m'a conseillé. C'est intéressant, comme quoi le point, peut-être... Enfin, noir avait aussi envie de jouer ici. D16, d'accord. Ça me dit un truc. Moi, j'avoue que je connais pas du tout ce genre de Joseki, mais j'ai l'impression qu'on fait... Donc c'est du combat pur et dur. On a un groupe ici blanc qui est pas enfermé, donc on se n'est pas trop inquiet. On peut être inquiet un petit peu pour ces deux pierres, donc il faudrait sans doute les aider.
Blanc n'est pas top. C'est ce qu'il dit, c'est comme quand blanc est coupé de partout, ça n'a pas vraiment de base de vie. Donc, ça aussi, mais c'est très compliqué. Oula. Donc en fait, quand on regarde comme ça des séquences, ça s'appelle des Joseki. Ce sont des séquences qui sont connues. Donc plus on avance dans le jeu, plus on va connaître un petit peu de variations. Et ce sont des séquences que les joueurs professionnels considèrent comme win-win. C'est-à-dire que tout le monde y gagne quelque chose. Donc après, localement, c'est équivalent pour les deux. La différence, c'est que suivant la situation et les autres coins, les autres pierres autour, celui qui va choisir un Joseki qui localement est bon pour les deux, mais qui globalement va être meilleur pour lui que pour l'adversaire. C'est pour ça que de connaître plusieurs variations d'un Joseki, comme Bensai nous montre, là c'est des possibilités qui sont toutes plus ou moins connues. Et si on se rappelle un petit peu du résultat, on peut essayer de choisir celle qui nous plaît le plus. Alors, est-ce que ça me plaît? Je suis pas sûr. Blanc essaie de vivre d'en haut, donc en haut, il prend le coin de noir. Mais c'est pas non plus confortable. Et on voit qu'en contrepartie, noir va pouvoir avoir de la force en haut. Il y a des pierres qui continuent comme ça. Ça me paraît difficile aussi. Pas évident. Ok. Dans tous les cas, si blanc ne répond pas, toutes les possibilités sont favorables à noir. Donc, globalement, il aurait fallu que je réponde, plutôt que de jouer en Q10. Ensuite, je continue. J'ai l'impression que la position était pas mal. Est-ce que là, j'aurais dû jouer autre chose que ça? Est-ce que P13 aurait été plus... Ah, le pipe. Je voyais plus en retrait, mais en fait, non. Ok, c'est intéressant. Ça permettait de bloquer noir un peu plus. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Ça te donne plus d'influence, oui. Pas mal. C'est vrai que ça peut limiter peut-être les options dans le coin, mais si j'obtiens une force plus supérieure, je pense que dans les combats après, le fait que noir ait une pierre en N14, ça a un peu mal aidé dans ce combat-là. Quand on se battait par ici, il y avait toujours un échappatoire pour noir. Sinon on ne répond pas, c'est mauvais, c'est-à-dire que je lui prends son coin. On continue de se battre. Et après, c'est pareil, une autre grosse bataille. Est-ce qu'on... Bon, très bien. C'est vrai que pour moi, c'est pas très rassurant encore, ce genre de grosse bataille. Mais c'est vrai que noir est isolé et alors dans une moins bonne position que blanc. Est-ce que blanc a un coup d'avance? Je suis pas sûr. Noir défend et prend du territoire. Blanc commence à encercler noir. Noir va sauter peut-être sur la ligne 10. Favorable blanc. On voit bien que blanc a une forme plus ouverte et que noir a une faiblesse en haut 12 qui n'est pas forcément très confortable. Alors que blanc a une forme un peu mieux, même si on est un petit peu étriqué par ici, le fait qu'on soit sorti, c'est pas mal. Noir prend légèrement l'avantage. Ok. En tout cas, je remercie Bensai de prendre un petit peu de temps pour faire un commentaire de partie. C'est vrai que c'est sympathique. Donc là, évidemment, donc si noir poursuit comme ça, blanc aurait pu sauter et mettre en difficulté les pierres qui étaient dans cette zone-là.
Alors on continue. Qu'est-ce qu'il pense de mon invasion? J17. J'étais content de ce coup-là. N14, pas mal. Je m'en étais aperçu. Quand c'est difficile de répondre, c'est en général que c'est un bon coup. Ça donne beaucoup d'influence au moyen noir. Ouais. Et J17, alors. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Ah, simplement venir faire une base comme ça, pas d'attachement. Hmm. Hmm. C'est pas évident, hein. Le blanc peut sortir. Il y a une forme horrible. Mais il peut sortir, c'est mieux que de... J'allais dire c'est mieux que de mourir, mais en fait des fois non. C'est possible que des fois vivre en faisant 3-4 points et en donnant tout un énorme mur et beaucoup de force à noir, finalement ça aurait peut-être été mieux de ne pas envahir du tout. Et ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre au début, enfin surtout pour moi. Et là ça a l'air un petit peu mieux. Ça a l'air un petit peu mieux pour blanc. Parce qu'on a au moins on a déjà un œil, même si notre forme est toujours pas géniale. Et puis soit possibilité d'en faire un deuxième en haut. Hmm. Double Atari, ça fait mal. L17, on oblige à connecter. Hmm. Je parle. On revient sur la partie. P18, nous on trouvait ça pas terrible avec Odysseus. Qu'est-ce que Bensaï? Je m'excuse hein, si j'écorche ton nom. H17 est possible, donc c'était ma réponse à J17, mais pas le meilleur des coups. Ah ah. Est-ce que moi je pense à J16, G17, L17? Qu'est-ce qui va? J'ai longuement hésité entre bloquer par là ou en L17. D'accord, est-ce qu'on bloque d'un côté ou de l'autre? Et alors, qu'est-ce qui aurait été pas mal? L17? Hmm. C'est vrai que ça m'empêche complètement d'avoir une base. Faire une pince sur un coup qui pince ta pince de base. Extrêmement compliqué. G18. Une option plus solide peut-être. Mais là j'ai l'impression que ça me rend la vie facile avec M17. D'accord. En même temps, le fait que je vive, c'est pas non plus dramatique pour moi. S'il se fait un énorme coin sur le côté, c'est pas mal. H15. C'est-à-dire il me laisserait vivre en haut, mais il ferait un mur et pour essayer peut-être d'avoir du territoire au centre. P18. Donc là, venir ici, ça m'aide. Blanc doit répondre ici. Sinon, il peut se faire tuer très facilement. Dès quand blanc joue E16, c'est E16. Non, je sais plus. F15. D'accord, ODS parle du coup d'avant. Et là, je suis probablement vivant. Vivant, vivant ou pas vivant? Si je sors là, je vais en H. S'il vient là.
Ça aurait été non. Après, noir n'a qu'à combler sa forme. Oui. Voilà, et blanc meurt. Lentement mais sûrement, c'est dur pour blanc. Donc G17 était donc mauvais. C'est vrai que mourir à ce point-là, enfin à ce moment-là de la partie, ça donne tellement de points noirs. On voit qu'il y a le coin, tout le haut, quelque chose d'énorme par ici. On se doute que blanc n'arrivera jamais à refaire autant de points. Donc ce que je voulais savoir... donc mon invasion était peut-être ok, c'est juste que en jouant en S16, S16, je vois. Voilà. J'ai vu une opportunité de prendre beaucoup de points dans le coin. C'est ce que S16 veut dire en fait. Si noir prend S16, noir a tous les points ici. Donc je me suis dit, allez hop, on joue là. Je pensais que j'avais le temps. Et a priori, j'avais pas le temps. Il aurait fallu que je dépense ce coup-là pour aider ce groupe-là à vivre. Le plus important d'une partie, c'est le fait que... Et oui, et oui, et oui. Il ne faut pas être avare. C'est en faisant ça que tu peux spirituer l'adversaire. On attaque simplement quand on a des groupes qui sont sains et saufs. Boum, boum. Donc là, simplement, en venant comme ça, il y a un point de coupe ici. Noir peut jouer ici après. Mais maintenant, on voit qu'il a aussi un petit mur qui est en face de ces pierres-là. Donc, mine de rien, il a un coin de plus en plus gros. J'avais peur qu'il coupe, j'ai donc protégé C9. Je trouvais ça un petit peu passif aussi et j'étais ravi de pouvoir jouer F6. Ok, rajouter un coup et ce truc en rentre, est-ce que tu fais ici? Donc on voit qu'F6 était un point sympa pour les deux. Donc là on n'est pas dans le jeu, hein. Là on est dans une branche. S'il était venu en E4, qu'est-ce qui serait passé? Donc en venant là, J5 est mauvais. J'avais l'impression que c'était pas idéal non plus. Ah. Et là je coupe. Non, je coupe pas. Vous voyez, comme là c'est un 3 dames, il a tendance à mettre ses pierres beaucoup plus loin que ce que nous on aurait tendance à faire. D'accord. Il vient pas couper, arrêter tout de suite. Sa réponse était de me laisser filer un petit peu, de jouer ici pour un cap, je pars sur le côté et hop, on cède de la pierre en D9 pour pouvoir capturer. Ensuite, ce combat-là, je cours et construire rentre chez moi. Ici, il me dit que j'aurais dû avancer, garder noir pris au piège et d'avoir un combat, un KO ou un co. C'est-à-dire qu'on voit bien que si j'arrive à couper et à gagner le co ici, ces pierres-là sont en difficulté. Il n'y a pas vraiment de forme. Et puis, eh ben, si on s'enfuit, je peux par exemple simplement le rediriger par là et puis faire du territoire sur la droite.
Donc ça, c'était une menace de Co. Je reprends. On vient ici, je menace encore, je reviens. Noir peut peut-être jouer par ici. Bref, donc le principe d'un Co, c'est qu'on regarde toutes les menaces qu'on a. C'est-à-dire une menace, c'est de jouer un coup qui, si l'adversaire ne nous répond pas, nous donne un avantage certain. Et c'est celui qui a le plus de menaces qui va gagner et qui va réussir par exemple à isoler ces pierres-là. Ce serait pas mal. Donc là, j'aurais pu répondre comme ça. J'ai pas vu, je parlais. Noir ne sait pas vivre ici. C'est trop petit. Donc au lieu de revenir en R6 comme j'ai fait, j'aurais dû plutôt le bloquer. Donc là, est-ce que j'aurais été confiant de pouvoir tuer Noir à ce moment-là? Pas sûr. D'accord, ça c'est un faux œil. Et après on fait un filet. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer, l'échelle ne marche pas parce qu'on a des pierres noires. On saute un petit coup. Comme toutes nos pierres un petit peu sur les côtés sont solides. C'est pas mal, pas mal. Ça c'est intéressant. Parce que quelque chose comme ça, j'ai l'impression que ça m'aurait remis un petit peu dans la partie. Ok, on revient là-haut. R15. S15, ça me faisait peur un petit peu, parce que Noir aurait pu couper là. Je défends. Puis ensuite, il revient attaquer ma pierre qui est isolée, enfin mes deux pierres qui auraient été isolées. Je vois pas trop d'alternatives à R15. C'est peut-être déjà trop tard. J'avoue qu'à ce moment-là, j'avais essayé de lire un petit peu. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul œil de fer, qu'un seul œil de possible. Et vu les pierres que j'avais ici, je pensais que ce serait pas mal. Mais ma façon d'attaquer le groupe noir était peut-être trop directe. Et du coup, je lui ai laissé trop de liberté, trop de possibilités. Et là, par exemple, au lieu de venir là, j'aurais peut-être dû venir caper. Ok. Il vient là, noir s'enfuit. Est-ce qu'on peut... D'accord. S'il me rejoint, je peux toujours essayer de couper, c'est vrai. Cette pierre-là n'est pas reliée à celle-là. Donc même s'il essaie de revenir par ici, on peut espérer peut-être venir là. Il vient là, je coupe, il descend. Je descends encore. Je joue ici après pour isoler cette pierre-là. Donc c'est-à-dire que se revenir et rattraper cette pierre-là, ça ne suffit pas. Noir mort à nouveau. Donc voilà, chers téléspectateurs, j'avais beaucoup de façons de tuer Noir. Et je crois que là c'était fini. Une fois qu'il s'était échappé, maintenant le coup de filet ici ne marche pas à cause de cette pierre-là qui est toute seule. C'est-à-dire que au niveau des libertés, c'est pas terrible. Et puis là, voilà, ici. Ah, ok, encore un coup, encore un petit peu mieux. Mais maintenant, ces pierres-là étaient capturées. Le début de la fin. Excusez-moi. Donc à ce moment-là, je continue la partie, mais c'était plus pour essayer de voir s'il y a quelque chose de possible, mais sans grande conviction par rapport à l'issue de la partie. Si j'avais réussi à tuer le groupe noir, il y aurait une partie de moi qui serait quand même un petit peu accrochée, je pense. Jolie coupe. C'est gentil. Ça n'a pas marché suffisamment, mais j'espérais.
j'espérais. Non, j'espérais pas grand-chose en fait. Donc là, qu'est-ce que... Ah, c'est pas mal comme ça. Terrible pour moi, ouais. J'ai pas pensé à ça. Ça veut dire que là, j'ai une forme correcte. Les deux pierres noires, elles sont mal. Continue. La seule différence que blanc n'était pas connecté. Bah oui. Bon, de toute façon, là, on va arriver vers la fin de partie. Et là, c'était fini. Bon, bah, c'était très sympa en tout cas, Bensai, de prendre un petit peu de temps pour nous expliquer ce que d'après lui on aurait pu jouer. Je vais les remercier. Cool. Je vais mettre la vidéo en réponse. Ok, bah, je vais arrêter maintenant. Donc je pense que je vais la mettre en vidéo réponse, 26 minutes. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais ça peut être intéressant hein, d'avoir un avis de quelqu'un par rapport à la vidéo. Et là, il me dit, j'aurais pu vivre. Ah, ça aurait été chouette. De remonter comme ça, venir là, et de capturer noir. C'est vrai que ça m'aurait plu. Puis là, on a un coin, mais bon, ça aurait pas suffi quand même. Ça aurait pas suffi quand même. Ok, allez. Eh bien, la prochaine fois, si vous trouvez que les commentaires comme ça, c'est sympa, je peux en refaire. Si, par contre, bah, vous pensez que c'est moins intéressant que les parties en elles-mêmes, bah, faites-le moi savoir que je produise du contenu qui vous intéresse. Voilà, bonne journée et à bientôt.